Alors bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Odyssée de l'Esprit. Aujourd'hui, après cette petite trêve, on revient dans un nouvel épisode, je sais pas quelle caméra regarder, avec, avec Dany. Dany qui, pour recontextualiser, est mon pote d'enfance. C'est la personne avec qui j'ai grandi et avec qui on a fait nos premiers voyages. Voilà, donc pour cet épisode un peu particulier, je veux dire. On va on va dire, on va discuter de nous deux, pas seulement de Dany, et dans une logique chronologique, histoire d'expliquer comment on en est venu à cet amour du voyage, qu'est-ce que ça nous a apporté, et on va en profiter pour aborder différents thèmes liés à tout ça, finalement. Donc bonjour Dany. Bonjour, merci de me recevoir en tout cas sur ce super podcast sur l'Odyssée de l'Esprit. Du coup, j'imagine que je me présente. Vas-y, je t'en prie. Enchanté. Du coup, moi c'est Dany, effectivement ami d'enfance depuis un petit moment quand même déjà. Ouais, Maintenant, ça plus de fait 10 ans. plus de 10 ans. Ouais. Et effectivement, on a eu toujours des projets en commun, etc., etc. Ce qui nous a amené effectivement à rencontrer cette passion commune du voyage. Et du coup, on en est là aujourd'hui après de multiples voyages, multiples aventures. Euh, Mm. et voilà, après, effectivement, quoi raconter de plus de moi. Alors, on va en vriller de toute manière. Pour vous contextualiser les choses un peu, Dany vit à Lyon, là où moi j'ai grandi. Là, je suis de retour à Lyon pour les fêtes. Et on est entre deux repas de Noël. Ce midi dans sa famille, ce soir on est dans ma famille. Donc c'est un peu sportif en termes d'estomac. Mais c'est un bonheur tout simplement. On adore la nourriture tous les deux. Donc là, on est en train de lutter contre, contre la digestion. Ça Et peut le puis on prépare le deuxième repas. Mais voilà, enfin bon. Venons-en au fait. Alors, avec Dany, ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir aborder, comme je disais, beaucoup de thématiques parce que tout simplement, on s'est construit et on a évolué en même temps. On est passé par différentes étapes qui sont assez similaires, qu'on a vécu différemment. On a des points de vue qui sont très différents sur certains points, d'autres où d'autres où on se rapproche. Donc, pour commencer ça, ce que je propose, c'est qu'on parle de toute la partie collège, enfin, non, lycée, comment on s'est rencontrés, où est-ce qu'on vivait à ce moment-là et tout ça. C'est assez différent, toi et moi. Que moi, je vivais, en fait, j'ai grandi en périphérie de Lyon, dans un cadre assez campagne, et avant ça, j'avais déjà déménagé de la Bourgogne. Donc voilà, j'ai plutôt une éducation, on va dire, campagnard. un peu hybride, mais très teintée de campagne en fait. Et c'est que à partir du lycée que j'ai commencé à avoir mon lycée dans Lyon, quoi, finalement. Alors que toi, Et effectivement, moi, parcours un peu totalement différent, on va dire. J'ai vécu plus dans un. Et grandi, que ce soit de la primaire ou la matin, enfin, toute l'enfance, en fin de compte, dans un milieu un peu plus complexe. On était au quartier, on va dire, si on peut le dire comme ça, oui, en cité, quoi, en au fin de compte, TIEC, comme disent les jeunes, ouais. au TIEC, comme disent les jeunes, et effectivement, c'est un milieu différent, on va dire, beaucoup plus sportif, où les fréquentations sont quand même vachement importantes, et effectivement, moi, mes parents, au début, effectivement, j'étais à l'école primaire, on a fait la proximité, j'étais à côté, mais tout de suite sorti, en fin de compte, de la primaire, à partir du collège tout de suite, je suis rentré du coup au collège La Xavier d'enseignement privé et j'ai continué effectivement mon cursus dans ce chemin-là. Donc rebasé sur Lyon, etc. Et effectivement, ça m'a quand même apporté quand même pas mal de choses parce que du coup, forcément, on ne côtoie pas forcément les mêmes personnes au quotidien, ce qui fait qu'on évolue différemment, surtout qu'on sait qu'à cet âge-là, en fin de compte, l'influence des gens que l'on côtoie à l'école nous forge beaucoup plus Mm. en tout cas que les parents qui ont tendance effectivement à nous forger à partir de la petite enfance, etc., primaire, début collège et encore. Mm. Mais on sait qu'à partir du collège, effectivement, c'est beaucoup les gens effectivement avec qui on reste au quotidien. Donc ça va être effectivement nos collègues de classe, etc. Peut-être les profs effectivement
avec qui on travaille, etc. C'est beaucoup plus eux qui nous influencent sur la suite, effectivement, de notre éducation, quoi, en fait, je pense. Ouais. Moi, à ce niveau-là, en fait, tous les deux, on a eu une éducation un peu culturelle mixte. Donc, moi, c'était très imprégné par la culture algérienne et kabyle. Et puis à l'école, c'est vrai que en fait, ça dépendait, parce que moi, dans mes écoles, en gros, on est en périphérie de Lyon, mais pas totalement dans la campagne. Donc, ce qui se passe, c'est que il y avait beaucoup de Maghrébins aussi, et il y avait aussi énormément de personnes qui venaient d'ailleurs, beaucoup de Français dessous. Je déteste ce terme, mais des Français très franchouillards. Moi, dans mon éducation, dans ma famille, c'était très français aussi, donc à la bourguignonne, on va dire, et dans ma famille un peu plus large, c'était très culturellement, donc algérien et kabyle. Donc j'ai eu cette double culture un peu, Mm. toujours avec les bons et les mauvais côtés. Voilà. Après, d'un côté, ça permet aussi, effectivement, d'avoir une vision quand même, en fin de compte, plus Hmm, élargie de différents aspects, du coup, de la société qui sont perçus des deux côtés. ouais. Après, moi, effectivement, c'est pareil. En famille, etc., bah, très influencé par la culture asiatique, vietnamienne, etc. Mais effectivement, bah, à l'école, malgré le fait qu'effectivement on est exposé à beaucoup de cultures, à plein de cultures, malgré ça, en fin de compte, c'était plus la culture française, effectivement, qui était imprégnée en moi, Hmm, bah, du coup, lorsque j'étais en dehors de chez moi, quoi, en fin de compte. ouais. Donc voilà, après, c'est au niveau de nos parcours, ouais, c'est ça, À ce c'est à niveau, peu près ça, à ouais. ce niveau-là, moi, j'ai trouvé ça à double tranchant, parce qu'il y a eu un phénomène pendant pas mal de temps qui s'est passé, c'est que quand j'étais avec des Maghrébins, j'étais trop français pour eux, surtout que je suis athée, donc franchement, Mm. le critère distinctif, quand on était plus jeune en tout cas, peut-être toujours encore, ou même peut-être c'est encore pire maintenant, c'était est-ce que tu manges du porc, est-ce que tu es musulman ou pas. Et moi j'étais pas musulman, du coup il y avait une cassure dès l'instant où je disais que j'étais pas musulman ou que je mangeais du porc. Je sais qu'il y a toujours eu des énormes cassures avec les gens que je côtoyais. Et par contre, par exemple, je faisais du basket avec un club, donc là c'était plutôt mes potes, on va dire, très franchouillards. Et je sentais qu'il y avait un peu de. J'ai grandi avec eux aussi en fait, et donc au départ c'était les parents qui étaient un peu différents avec moi, et par la suite j'ai eu des petites remarques du genre oh les Arabes ils sont comme ça, mais pas toi, tu comptes pas Naïl, toi c'est différent de trucs. Ouais. Et du Toi, t'es coup, un peu entre les deux. voilà, t'es toujours dans un entre-deux, mais on sent qu'à au moindre truc, par exemple au basket, tu vois, si je m'énervais, direct j'avais un traitement différent, parce que si moi je m'énerve ou si Thomas s'énerve, c'est pas pareil, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux Non, dire? mais après, c'est vrai que quand on y repense, effectivement, au collège, les critères de différenciation, etc., sont quand même beaucoup plus sévères Mm. que je pense dans la vie adulte, je pense quand même. Les gens avec le temps relativisent beaucoup plus du fait que effectivement leur expérience de vie, etc., ils connaissent peut-être plus de monde, ça leur est déjà arrivé que effectivement quelqu'un qui vient du Maghreb, par exemple, ne soit pas musulman, soit athée, enfin, C'est encore dur, hein. C'est encore très dur au ouais. quotidien. Au quotidien, il y a des gens, même des gens que je côtoie depuis longtemps. J'ai des potes devant qui j'ai mangé du porc, par exemple, qui me demandent, je sais pas, après, juste après, Qu'est-ce que tu fais quoi? est-ce que t'es musulman? Ah ouais, d'accord, donc En c'est fait, pas. t'es musulman? Bah, non. Ah, non. Enfin, tu vois. Ouais, Après, ça d'accord, se ok. limite pas à ça, tu vois. Tu peux dire, oui, c'est la religion, il y a des personnes qui l'aperçoivent différemment et tout ça. Hmm. Mais c'est vrai que par principe, je suis associé à une religion, à des valeurs et tout ça bien précises dans la tête de beaucoup de gens, même si je leur en ai pas, moi personnellement, Communiquer tu vois, les communiqué infos, quoi. avant, tu vois, ouais, c'est clair. Après, c'est l'étiquette, effectivement, de la société qui te la met comme ça, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ça, je pense, de toute façon, on peut pas franchement y faire quelque chose, Non. mais juste l'accepter et vivre avec, quoi, de toute façon. Ouais, 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 exactement. Hmm. Exactement. Ouais. Et puis aussi, au niveau de l'apparence physique, moi j'ai une tête qui est un peu passe-partout. Donc à ce niveau-là, j'ai quand même, on va dire, de la chance, parce que je suis pas directement identifiable en tant qu'une ethnie plus qu'une Hmm. autre. Mais je pense que pour d'autres personnes qui sont présentes sur ce podcast, par exemple, c'est marqué sur leur visage un peu leur origine. Du coup, je pense que les valeurs, les préjugés, tout ça qu'on te colle, elles sont directes, quoi. Tu peux pas, Bah, hein. après, c'est vrai que sur ce point-là, si on se dirige effectivement sur ce point-là,
C'était très très marqué sur la petite enfance en fin de compte et la primaire, Ouais. où effectivement, bah, maintenant c'est effectivement perçu comme du racisme, forcément. Mm. À l'époque, j'avoue que bon, bah, forcément je prends sur moi. Enfin, pas parce que effectivement j'avais conscience de ce racisme-là en fin de compte, Mm. mais plus du fait que j'étais un peu ignorant du fait que effectivement, Ouais. moi je me dis c'est de ok, enfin, En plus, pour les Asiates, il y a une sorte de. Tu sais, j'ai l'impression que socialement, il y a des grades de ce que les gens ont le droit de se permettre. Et autant il y a des ethnies où maintenant c'est plus toléré, autant ouais, d'autres où c'est. Oh, ça va. C'est encore ouais, ce c'est ça. truc. C'est très, comment dire, minimisé, on va Oui, dire, je voilà, pense. c'est ça. Euh, Ouais. J'avoue que moi maintenant, avec l'âge, etc., les antécédents qui font que effectivement, bah, je sais que prendre sur moi ce genre de choses, ça m'atteint pas forcément. Je suis une nature patiente, tu sais. Ouais. Euh, et franchement, bah, pas j'en rigole, mais entre guillemets, bon, bah, c'est un peu nul ce que tu dis, mais bon, allez. Ouais. Après, effectivement, du fait que, bon, enfin, je pose un stéréotype dessus aussi, peut-être que effectivement les Asiatiques sont de manière très très calme, etc., très tempérée, etc. Je me dis que effectivement, du fait qu'ils soient comme ça, a fait que, du coup, ce genre de propos, en fin de compte, sont acceptés. Tu vois. Du fait qu'il n'y ait pas de rébellion, entre guillemets, à ce niveau-là, Ouais, je font vois ce que que, tu du veux dire. coup, ça s'est un peu démocratisé. Et bon, bah, c'est toléré, entre Après, guillemets. ça, c'est plutôt culturel, c'est des valeurs culturelles partout en Asie. Le fait de ne pas montrer que tu perds ton sang-froid, de rester calme en toutes circonstances, Hmm. dans la plupart des pays d'Asie, c'est un critère, parce que quand tu t'énerves, typiquement au Vietnam, Tu perds la face, quand quoi. tu perds, voilà, tu perds ta face, c'est la honte et Ouais, c'est c'est ça. c'est culturel. Donc, ouais, au-delà du tempérament, c'est surtout un aspect de la culture qui est resté. Mais de là à en jouer ou en rigoler, je trouve ça un peu bizarre, hein. Bah, Enfin, surtout qu'en France, enfin, t'es très français, quoi. Tu vois ce que je veux dire? je pense que je consomme plus de saucissons et de vin rouge qu'à mon avis que la plupart des Français. Non, mais voilà, non, mais donc c'est pour dire que les traits des culturels asiatiques, donc, évidemment, t'as ton héritage vietnamien, mais t'as quand même un énorme héritage Bah, français c'est ça, qui ouais. biaise totalement le cliché. Enfin, tu vois, il doit y avoir des tonnes de gens, enfin, ça concerne des millions de personnes, Ah, donc c'est ça, je c'est trouve fou, hein. c'est abusé, ouais. Parce que, effectivement, bah, moi je dis, enfin, je suis français. Enfin, c'est la première chose qui vient, effectivement, quand on me pose ce genre de questions, en fin de compte, c'est je suis français. Mm. J'ai pas d'accent déjà, enfin, que ce soit quand je suis en train de parler, j'ai pas d'accent effectivement asiatique qui est resté parce que du coup j'ai grandi avec la langue française. Mm. Bon, il y a quelques mots parfois effectivement ou dans la conversation, mais ça c'est juste parce que bon, Ouais, puis ça dépend avec qui, c'est avec ta oui famille, voilà c'est quoi. ça. Mais enfin, Non, mais oui, ouais, c'est consommateur clair. de saucisson, consommateur de pain, consommateur de vin rouge. Enfin, Ouais. les valeurs effectivement de la France sont là. euh, Ouais, c'est ça, on a grandi dans et une on a logique grandi. d'intégration, C'est ça en fait. ouais, ouais, ouais. Et bon, effectivement, je dirais pas que effectivement la minorité a fait que effectivement, bon, les gens se posaient effectivement des questions, etc. C'est souvent un sujet qui revient souvent. En fin de compte, quand tu rencontres des gens, moi en tout cas, je sais qu'ils vont me demander mon origine. Ouais, moi aussi, tout le temps. Donc Ouais. c'est vrai Mm. que ce sujet-là revient souvent. Après, ça c'est un peu admis, tout le monde demande à tout le monde, je Oui, pense. oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que maintenant, je reste tempéré, effectivement. On n'aime pas trop créer les dramas, quoi, en fin de compte. Ouais, 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 On c'est n'aime pas clair. trop créer du drama, juste on laisse passer le Mm. truc, et on prend sur nous de toute façon. Enfin, ouais, c'est juste dommage qu'effectivement que le fait soit minimisé, mais après, au quotidien, en gardant son self-control, enfin, Mm. on est en mesure, effectivement. Tant qu'il n'y a pas de dérapage, effectivement, tant Mm. qu'on n'en arrive pas à des propos totalement abusés ou des propos totalement vraiment, sur le coup, entre guillemets, on rentre les deux pieds dans le racisme, quoi, en fin de compte, Mm. ça va, quoi, Ouais, entre guillemets. non, c'est clair. Non, c'est clair. Et puis, moi, jusqu'à pas longtemps, j'avais plutôt tendance. Enfin, non, ces dernières années, les personnes les plus proches que j'ai rencontrées avec qui je me suis le mieux entendu, c'était aussi des personnes qui étaient fils, petits-fils, issus de l'immigration et qui étaient hyper francisés. Enfin, finalement, des profils qui me ressemblaient beaucoup. Mm. Et du coup, je me dis que, en fait,
cette affinité, elle s'est créée aussi, euh, c'était involontaire, hein, mais elle s'est créée parce que finalement, on a un peu tous la même expérience d'entre deux, tu sais, et finalement, bah, ça roule bien, quoi. On a des mécaniques qui marchent bien, on arrive à switcher entre nos différentes cultures, et du coup, on s'y retrouve, tu vois, même si on vient pas des mêmes endroits. euh, Bah, après, c'est vrai que quand tu mentionnes, bah, effectivement, nous, on a à peu près, entre guillemets, un parcours, entre guillemets, similaire. mm, Quand on prend du recul, effectivement, ouais, toi et moi, enfin, à peu près le même parcours, à peu près la même vision, à peu près la même expérience, effectivement, quand on a grandi ensemble, tu vois. mm, Ça se rapproche, quoi. On a fait à peu près le même parcours, euh, entre guillemets. mm, c'est vrai. Pas identique, mais voilà, enfin, à Non, peu pas près, identique, parce que je me forcément. suis fait virer de ton lycée. Euh, c'est un Il y en petit a, il y détail. en a un, il y en a un qui était un peu plus sage que l'autre. Mais voilà, bon, Ouais, c'est, ouais, ouais. ça arrive. Mais ouais, ouais, effectivement, on a à peu près le même parcours, donc ouais, effectivement, on se comprend sur quand même pas mal de points. Et effectivement, bah, effectivement, le point qu'on est en train d'aborder effectivement ici, effectivement, on a à peu près la même vision, on a à peu près la même histoire à vous raconter en fait, que ce soit du côté de l'un ou de l'autre, en fin de compte, c'est à peu près effectivement T'as la même dit histoire. beaucoup de fois, effectivement. Effectivement. Ouais, donc pour continuer. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés en seconde, Ouais, c'est ça. c'est ça. Donc, et comme je vous ai dit, moi je me suis fait virer parce que j'avais des notes qui étaient pas très folles et puis en gros, j'arrivais pas à rester concentré plus de 30 secondes, j'arrivais pas à travailler. Enfin, en fait, l'école m'ennuyait profondément et du coup, je faisais des petites conneries à droite à gauche. J'avais des notes pas terribles. Et enfin bref, on m'a orienté ailleurs, mais c'est pas la question. Donc on s'est perdu de vue physiquement quelques mois. Finalement, on s'est retrouvé sur les jeux vidéo. Mhm. Euh, Effectivement. voilà. Bah, c'est vrai que quel est, enfin, je me souviens plus exactement le pourquoi on s'est rencontrés de base. De base, c'était par rapport ça a toujours été un intermédiaire. Un intermédiaire. Il y a toujours eu Mehdi, je pense que c'était. Je pense que ouais, effectivement, on s'est connus effectivement à travers un autre ami en fin de compte Ouais. qu'on avait en commun. Et effectivement, ouais, bah du coup, il s'est fait licencier du lycée. Voilà, Il a perdu, voilà, ils ont perdu un atout majeur qui finalement a réussi ça dans qui sa s'en vie. sort Donc plutôt pas trop finalement, mal, mais bon, voilà. il s'est quand même fait virer, Voilà. qui plus est. Et effectivement, bah, du coup, passion commune, effectivement, les jeux vidéo, qui fait qu'on a gardé contact jusqu'à pendant un petit bout de temps quand même, hein, l'air de rien. Ah, Bah, quoique, on en était déjà fait, en... en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a, on- quand je suis parti, on s'est retrouvé grâce à Nakus. Quelques mois en fait après, en gros, après notre année, nouvelle année où on n'était plus dans les mêmes endroits, chacun faisait sa vie et un jour on s'est retrouvé par le biais d'un autre joueur qu'on avait en pote en commun, qui était en réalité une sorte de tyran des internets. D'ailleurs, un jour, il faudra qu'on fasse un podcast sur ce sujet qui n'existe pas encore. C'est les relations sociales qui sont uniquement en ligne, mais tu vois, amical, tout C'est ça. vrai que ça pourrait être Il y a intéressant, des ça. gens qui sont très très normaux et équilibrés dans la vie de tous les jours. Et quand tu les vois en ligne, c'est des C'est vrais ouais, tyrans, genre. ouais, c'est ça. Enfin bref, pour ceux qui connaissent, on joue à League of Legends, donc bon, pas le jeu le plus simple de la Terre. Et puis il y avait ce gars qui était avec Dany et il lui apprenait à jouer. Il lui apprenait pas à jouer de manière pédagogue, il lui apprenait comme un vrai tyran. Donc en fait, il vivait un enfer et très vite, ce qui s'est passé, c'est que nous, on s'est mis à jouer à 3 de plus en plus et finalement, on a un peu éjecté le mentor d'Annie. Et puis voilà, finalement, on a gardé contact par notre passion commune. On est allé à droite, à gauche dans Lyon. Après, on est sorti, on est allé dans des cyber jouets. On a une passion commune pour la nourriture aussi, donc on allait tester des trucs à droite, à gauche aussi. C'est vrai que Euh, quand on y repense, effectivement, on a toujours pu garder contact à travers. Parce qu'en fait, on a tellement, je pense, de trucs en commun qui hmm. font que, effectivement, bah, les jeux vidéo, la bouffe, en fin de compte, les voyages pas longtemps après. Ouais, le voyage, c'est arrivé assez Puis vite. après, ouais, effectivement, ces trois points-là, effectivement, sont restés. Hmm. Et en fait, ouais, Puis on s'est retrouvé à la fac aussi. En fait, une fois qu'on a été à la fac, on s'est mis d'accord pour faire une année de licence en commun.
Et cette année de licence, on se voyait quasiment tous les jours. Quand on rentrait, on jouait ensemble. On était dans une asso étudiante. C'était la même aussi. Donc vraiment, on faisait tout. C'est pas l'année sur laquelle on a le plus travaillé, Ouais, on n'a vraiment rien fait. mais c'était une année chouette. Ouais, c'était marrant sur le plan humain. On l'a C'était pris un peu intéressant, comme on a découvert. une année sabbatique, quoi, en Ouais, réalité, un peu. un peu, ouais. Ouais, Ouais, ouais. parce que c'était pas la priorité Non, apprendre non, non. nos leçons de maths. Puis moi, la fac, très honnêtement, j'ai essayé. Non, ça a plutôt bien marché en vrai pour le droit. J'étais plus une mauvaise langue. C'est vrai que j'étais encore dans le mood très lycée. Et c'était pas pour moi encore. J'étais pas prêt. Je faisais encore n'importe quoi. On me disait, tu peux juste te reposer ou aller profiter de la vie ou aller en amphi. Et Oui, évidemment, oui, évidemment, j'ai c'était pas le trop canapé suivi. qui nous attendait à notre local étudiant, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai, je me souviens de Donc cette voilà, époque. beaucoup de découvertes, beaucoup d'expériences, mais sur le plan des études, on n'avait pas trop avancé à ce moment-là. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a commencé à avoir des... En fait, ça arrivait soudainement. Un jour, on était posé, je me rappelle, dans ce même canapé. Il y avait toi, moi et ton cousin. Comment ça s'est décidé, ça? Mais non, mais on a parlé, on a dit, mais venez, on va au Vietnam, on prend des scooters, on traverse le Vietnam. Mais vraiment, un après-midi comme ça, on s'est dit ça. C'était Et vraiment ça? ouais, 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 je me rappelle qu'on était à trois sur le canapé et c'est parti. Je sais plus c'est quoi l'étincelle qui a démarré ça, mais on a dit ça. Moi, je viens d'une famille qui est extrêmement voyageuse de base. Tu vois, toute mon enfance, j'ai voyagé partout en Europe, on a fait des road trips, on a dormi, on faisait du camping, on a fait des petits trucs. Enfin, j'ai été toujours imprégné de ça et puis j'aimais bien. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'avais toujours cette optique où je me disais, bah, en fait, on peut voyager où on veut, mais ça coûte très cher, c'est impossible et tout ça. Et en fait, à ce moment-là, j'avais mis de l'argent de côté parce que j'avais pu travailler, j'avais fait des jobs d'études et étudiants. En fait, ça devenait quelque chose d'accessible. Alors que, aussi, un truc important, c'est que dès le collège, moi j'avais un groupe d'amis déjà, et j'avais dit, au collège, la norme c'était projet X, tout ça, tu sais, ce genre de film. Hmm. Et la norme c'était, euh, c'est stylé de faire des projets X, c'est stylé de faire des. Comment ça s'appelle Des Summer, gap year ou des trucs comme ça? non, Summer tu sais, Fest? les trucs américains là, au bord de la plage aux États-Unis. Spring Le Break? Spring Break. Ah ouais, Spring Break. Ah oui, Voilà. c'est vrai que Et c'était cette période-là, c'est ça, et effectivement. tout le monde était, waouh, c'est trop classe et tout. Et du coup, j'avais dit un jour, et on était encore en troisième, c'était bien longtemps avant. Et un jour, j'avais dit, ça m'a marqué, j'y pensé encore. J'avais dit, oh, un jour, je vais le faire, le spring break, c'est trop bien et tout. Et là, tout le monde m'a dit, mais non, mais c'est impossible, mais jamais tu le feras. Tu peux pas aller en Amérique Et, faire le Spring Break. et en vrai, ils ont raison, parce qu'encore aujourd'hui, je l'ai pas fait le spring break. Mais je l'ai pas fait parce que j'ai pu voyager dans des trucs qui me correspondent beaucoup plus que des endroits de beuverie où on fait la fête. Quand on y repense, en réalité, Spring Break, bon, c'est pas. Avec du recul, bon. Bah, ouais, t'es sur place, tu fais autre chose. Ok, tu vas, mais bon, tu vas pas traverser juste pour te tarter, autant aller au Oui. Cap d'Agde. Oui, on peut faire la même au Cap d'Agde, quoi. On va dans une grande villa avec piscine, etc. On fait la même chose, quoi. Oui, voilà, non, mais c'est vrai que ça a changé Ah, c'était le projet de la hype. les envies, mais bon, bref. Donc il y avait toujours cette optique de voyage et tout. Et moi j'avais vécu comme un défi quand j'étais en troisième. Bon, le fait est que quand on a commencé à discuter de ça, on commençait à avoir 18 ans. Euh, Et on s'est dit, enfin on avait un peu d'argent de côté. Et je sais pas pourquoi on a parlé du Vietnam. Je pense que c'est parce que tu avais dit que tu avais de la famille. Et nous ça nous rassurait un peu que tu aies de ouais, la c'était. famille sur place, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, après, pour recontextualiser, je pense que là, je reprends un peu les souvenirs. Effectivement, on a décidé sur le canapé, comme ça. Et puis après, on a décidé de faire un groupe Facebook. Et Mm. puis, je crois que vraiment pas longtemps après, les billets étaient pris. Ouais, Sur le c'était. coup de Ouais. la hype, en fin de compte, on s'est dit, oh, le projet il est trop viable, etc. Mm. On va en plus dans un pays, enfin, bah, du coup, bon, pays d'origine, en fin de compte. Ouais. En plus, il avait menti, il avait dit ouais, pas de problème, je le parle trop et tout. On s'est retrouvé là-bas, il bégayait devant les gens, il tentait des trucs, il regardait, il Et comprenait en pas. plus, ils comprenaient que j'étais viette, Ouais. mais ils s'attendaient à ce que je leur dise un truc, et moi j'étais là en mode. Ok. C'est ça me tue. Mais non, après, on s'est quand même bien débrouillé, hein. Mais après, Mais je pense que génial. c'était surtout effectivement le fait que effectivement on soit dans mon pays d'origine qui fait que effectivement ça rassurait effectivement vraiment beaucoup sur notre premier voyage Hmm. et de se dire que effectivement, bon, effectivement, Arrête de dire effectivement, je vais te taper, mais. c'est vrai que bah du coup j'avais de la famille effectivement. Non, c'était fait exprès, c'était fait exprès. Ah ouais. J'avais de la famille, Oui, j'avais des voilà. contacts C'était assez rassurant, ouais. dans tous les cas.
Au C'était un- pire du pire, on avait quelqu'un sur place effectivement pour nous aider dans nos démarches Et administratives ou des choses comme ouais, ça, et quoi. puis on était hype parce qu'on savait que c'était un beau pays. Enfin, Dany, il en parlait bien, il nous avait dit que c'était joli, que ça valait le coup. Nous, on s'était un peu renseigné. Moi, à l'époque, je regardais un YouTuber dont je me rappelle plus du nom, mais tous les jours, il faisait des vlogs sur le Vietnam. Et plus je regardais, plus je me disais, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. L'envie, elle montait, elle montait. Et je le vivais comme un défi. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui a foncièrement besoin de faire les choses. Je supporte pas juste discuter longtemps, il me faut de l'action, quoi. Et du coup, j'ai l'impression d'être sur une bio Tinder un peu nulle, tu sais. Alors moi, les filles, il me faut de l'action parce que Moi, il faut que ça Mais bouge, quoi. ouais, non, mais franchement, j'ai besoin de concrétiser les projets. Je déteste parler pendant des heures pour quelque chose qui tombe à l'eau. Donc très vite, il a fallu qu'on achète les billets pour qu'on soit bloqué. Je me rappelle, c'était un truc où j'ai fait du forcing. En fait, ce qui s'est passé entre-temps aussi, c'est que le cousin de Danny a give up, en gros. Il avait d'autres occupations, bref. Et en fait, on a mis un autre collègue dans le traquenard, quelqu'un qu'on connaissait aussi depuis des années. Et du coup, en fait, on y allait à tous les trois, un peu la fleur au fusil. Et puis voilà, quoi. On s'est lancé finalement. En fait, c'est surtout ça. Moi, ok, j'entends ta version effectivement des choses. La vraie histoire, ce qui s'est passé, Histoire. la vraie histoire, c'est pas ça. C'est que un jour, t'as décidé que t'allais mettre un message sur le groupe comme quoi t'avais pris tes billets Oui. ce jour-là, sans prévenir personne en fin de compte, hein. C'est Enfin, vrai que je vous ai pourquoi un peu forcé. on voyage à trois, mais pourquoi prévenir en fin de compte les autres que j'ai pris les billets aujourd'hui? Aucune utilité, enfin. En fait, ça traînait et j'avais peur on repousse toujours. Et là, je me suis dit, On si je les dois. avait vraiment pris en janvier, il me semble. Bah ouais, janvier pour juillet, mi-juillet. C'était 7 mois avant quand même. Ouais, mais enfin, tu connais. Oui. Moi, à chaque jour qui passait, je me disais ça va être plus cher, ça va être plus cher. En plus, c'était la première fois que je prenais des billets long courrier comme ça. Et une fois que c'était fait, tu vois, il n'y avait pas de retour en arrière, il n'y avait pas de question de Mais remboursement ou quoi que ce c'est soit. vrai que c'est une règle, l'air de rien, qu'on a gardée sur le long terme en fin de compte, Mm. parce que ça a toujours été effectivement notre critère qui fait que du coup le voyage est booké en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est mon critère en fait effectivement pour toute chose en fait. On parle, enfin on parle, mais Mm. dès qu'il n'y a pas de quelque chose de concret, dès qu'en fait je pense que c'est un peu une étape en fin de compte qu'on se met dans la tête qui dit que bah, les billets c'est vraiment C'est le ça. début de l'aventure Ouais, en fin c'est de compte. ça. Et à contrario, quand justement on traîne trop, et ben on a tendance à se démotiver et à annuler un voyage. Typiquement, là, j'avais 2 semaines, je voulais absolument prendre un truc depuis cet été. Mm. Et en fait, je me suis démotivé tout seul. Au final, tu vois, j'ai rien pris. Donc, vraiment, le billet, c'est la phase cruciale. Il faut saisir, se lancer. Il y a un moment où il faut dire, allez, stop. J'ai vu les prix, j'ai un peu regardé comment c'était. J'ai mes vacances tel moment. Mm. Je prends, ça, dans 7 mois, c'est. Et basta. Mais c'est vrai que c'est resté quand même Ouais. quelque chose qu'on a toujours gardé. Mm. C'est les billets euh, font qu'on y va. Enfin, Mm. mais maintenant, pour toute chose, enfin, pour tout voyage que je décide, et bah, c'est effectivement la condition. Ouais, c'est ça, c'est le passage Mm, 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 mm. de la théorie au concret. Mais bon, après maintenant, on prépare encore moins nos voyages qu'avant. Moi, j'y vais vraiment. Le Je Vietnam, on regarde l'avait quand plus. même pas mal préparé quand Ouais, même, ouais, hein. mais j'avais passé un an à regarder des vidéos, des trucs, les machins. Ouais, On avait acheté on des. était Ça, les renseigné. livres, les guides et tout, guide Michelin et tout. On était renseigné avant enfin, Hmm. de partir. Après, on peut pas trop s'en empêcher non plus. Non, bah ouais, C'est c'est dur dur de c'est résister. Ouais. dur de entre guillemets ne rien regarder Hmm. parce Ouais. que en plus on vit dans une société où tout passe par enfin, les réseaux sociaux, etc. On Hmm. est obligé entre guillemets d'aller voir Ouais. mais c'est vrai que le Vietnam pour revenir sur notre premier voyage c'était quand même une sacrée expérience quand même. Oh, mais c'était fou, hein. Les paysages sont hyper beaux. La culture, elle est vraiment très belle. Le pays est pas trop grand, donc ça te permet Mm. de voyager convenablement. Ouais, les gens sont adorables. Bah, pas tous, mais Ça dépend, hein. ouais, 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 non, ça dépend. Surtout quand on a la chance de comprendre un peu, enfin Dany avait la chance de comprendre un peu, on a entendu de trop petites fois où les gens nous disaient bon, dis-leur de dégager, c'est bouffon. Du coup, ouais, bah, super l'ambiance, on Non, va s'en aller. c'est pas la majorité, pour ceux qui réfléchissent à aller au Vietnam un jour, Allez-y. c'est pas la majorité, mais ils sont un peu.
ils savent parler assez franchement quand même, Ouais, parfois. ouais. Bah, Ils n'ont surtout pas quand tu peur comprends pas, de... quoi. Ils, ils ont pas peur d'exprimer leur ressenti. Et c'est pas forcément le cas partout dans les pays d'Asie, surtout sur ceux où on est allé récemment. Mm. Mais effectivement, Ap- ils Après, ont un bon franc-parler, quoi. là où on a été confronté à du franc-parler, vraiment, c'était dans la capitale, c'était à Ho Chi Minh. Mais peut-être que c'est une culture qui tend à muter avec tout ce qui est la mondialisation, tout ça, l'arrivée du tourisme en masse, tu vois. Bah, c'est vrai que c'est quand même une terre d'expatriés en fin de compte quand on y repense. Ouais. Après, Donc, plus Hanoï, je trouve. ah, tu penses? Hanoï, pour moi, ouais, il y a un quartier français, tout ça. Ok, Il y a un quartier des expats, surtout, tu sais, au centre. ouais. Donc, pour moi, ouais, Hanoï, c'est plus marqué parce que pour moi, Ho Chi Minh, c'est tellement grand. Je sais pas, ça fait vraiment mégalopole, quoi. Donc, je l'ai moins ressenti, je parle vraiment d'un ressenti personnel. Ouais, parce qu'il y a une masse effectivement tellement. Il y a un quartier des affaires, des business et tout, Ouais, 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 qui est assez fou, tu vois. ouais, Donc, j'entends. après, c'est vraiment un ressenti, je me base sur vraiment aucun chiffre, mais c'est vrai que pour moi. Mais ouais. Ah, et puis on a appris beaucoup de choses. On a vu que les tours, c'était vraiment quelque chose de particulier. Hum, Bon, même si c'est assez de mon côté, quoi, mais bon, quand tu cherches de l'authenticité, c'est pas quelque chose qui nous avait trop fait rêver. Et après, dans nos voyages, on a évité les tours finalement. c'est vrai que les tours qu'on a eu, on a fait quoi? On a fait La baie d'Along. la baie d'Along. Après, ce tour-là, bon, c'était en bateau, etc. C'était sympa quand même. Non, non, c'était sympa et ça permet de voir la baie d'Along dans de bonnes conditions, se baigner dedans et tout, Hum. donc ça va. C'est plus le tour, effectivement, qu'on a fait au delta du Mékong, si je me souviens bien, Ouais, qui était qui était très très touriste. Ouais, on Et avait pas aimé celui-là. c'est là où on s'est rendu compte que c'était pas pour nous ce genre de choses. Ouais, c'est ça. En fait, c'était nous présenter des gens qui étaient rémunérés bah, toute la journée pour venir nous faire des petites présentations. Oui. Il y avait aussi à Ninh Binh, je me rappelle, on avait un tour où à un moment on arrive sur une île et puis il y avait un cagnard de fou. C'était une petite île, il y avait aucun endroit avec de l'ombre. Et t'avais des gars qui étaient déguisés en tenue Ah ouais? traditionnelle, ouais. Mais un peu d'une tribu, ils étaient vraiment pagnés et tout. Hmm. Et recouverts de peinture, et ils attendaient comme ça. Mais ils bougeaient pas. Oui, Ils oui, attendaient. oui, oui, effectivement, oui, c'était des statues, quoi. Non, c'était. Enfin, oui, Enfin, pour le coup, c'était des statues. c'était des êtres humains statues, quoi. Oui, oui. Et donc, c'était. Là, on s'est dit, bon, on est un peu mal à l'aise, parce que bon, ce gars, vraiment, on dirait qu'il va faire un malaise. Donc, enfin, c'était un peu particulier. Surtout que le cagnard, là-bas, il tape, quoi. C'est tropical, il Ouais. fait chaud, il y a du soleil, donc t'as l'impression vraiment d'étouffer des Hmm. fois. Donc, ouais, non, c'était un peu particulier. Mais. Et puis, ah oui, si. Le tour Le tour, quand on était allé dans le sud du Vietnam, on avait vu les tunnels creusés par les Vietnamiens pendant la guerre. Ah, oui. Et après, en fait, Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été hyper sensibilisés du coup aux horreurs de la guerre, tout ça. On avait vu la veille un musée avec bah, clairement le bah, massacre qui avait été le fait, mémorial, avec enfin, l'agent oui, orange c'est et ça, tout. c'est ça. Donc c'était hyper immoral. Et derrière, il nous disait, si vous voulez, pour 20 euros, vous pourrez tirer à la K-47. Nous, on avait été traumatisés à ce moment-là. Bon, je rappelle, on avait 18 ans. On s'est dit, ouais, bah non, du coup, j'ai pas hyper envie de toucher une arme là. Tout nouveau dans les voyages, très touché par l'histoire, forcément. C'est horrible ce qui s'est passé, Ah, mais c'était effectivement. horrible, ouais. Non, Il le raconte d'une manière qui fait que bah, enfin, on ne prend un peu pas les sentiments. C'est difficile enfin, de détourner le regard de ce qui s'est passé. Hmm. C'était Mais par très contre, imagé. pour 20 euros, on peut tirer à C'est 47 ça. ans. Non, mais c'est clair. On Non, peut mais reproduire un peu, voilà. puis c'était hyper imagé. Il y avait des photos de personnes qui. Enfin, même des photos connues qui étaient horribles. Il y avait des cages où on t'expliquait que c'était une cage qui, Ah ouais. qui, qui faisait moins d'un mètre pour que tu puisses jamais te lever et puis les types étaient bloqués dedans, des trucs comme Ah ça. ouais. Enfin, c'était vraiment terrible. T'avais des photos d'enfants qui venaient de se faire massacrer, enfin des trucs de fou. Et, et franchement, derrière, tu vois, pour le tourisme, et dans le tour, c'était prévu, quoi. Ils disaient pas, si vous voulez, là, vous pouvez tirer. Puis t'avais les touristes américains qui étaient là, oh fuck yeah! America, USA, on y allait, quoi. Oh Je non, te mais jure, ça me c'était. tient. Et nous, on était choqués. On s'est Ouais, dit, mais enfin, non, enfin, c'est ça. pourquoi Parce que nous, on découvrait l'histoire, on était au courant qu'il y avait eu des guerres et tout ça, mais là, vraiment, on avait les tenants, les aboutissants, on avait vu étape par étape, et puis concrètement, ce que le mot guerre voulait dire, enfin, dans le Ah ouais. sens où
Bah, tu vois, nous, toute notre jeunesse, on a poncé des Call of Duty, des Battlefield et tout. On sait, tu vois, on tire, machin. Mais là, on nous parle de vraies choses et de techniques de torture, des trucs. Mais vraiment infâmes. Il y avait l'agent orange ou des trucs comme ça qui ont pollué les sols pendant des générations. Mm. Il y a encore des malformations qui résultent de ça aujourd'hui, tu vois, des trucs mais ultra immoraux. C'est terrible parce qu'on les voit dans les livres d'histoire qu'on étudie au collège ou des trucs comme ça. Ouais. Mais la réalité, quand tu vas sur place et que c'est expliqué par des gens, bah, en fin de compte, qui l'ont vécu, c'était pas il y a si longtemps que ça non plus. Euh, c'est quand même. Il y a un petit pincement quand même, Bah, j'ai surtout, envie de dire. surtout c'est concret, quoi. Ouais, c'est ça. Quand ils te disent, bah voilà, les Vietnamiens ils se cachaient dans des tunnels, bah en fait, tu vas dans le tunnel. Quand ils Mm. disent, il y avait des pièges où ça te broie le pied, bah en fait, il y a un Il y a un piège, ça te piège broie qui le broie le pied, ils pied. te le montrent, et voilà. Il y a, tout était clair, il y avait des photos, il y avait des cages. Donc, Mais donc ouais, impressionnant, impressionnant enfin, de le voir en vrai, quoi. ouais. Moi, ça m'a fait un peu grandir cette histoire, hein. Je me suis rendu compte de pas mal de choses, tu vois. Le mémorial, enfin, le musée de la guerre était quand même Le musée de dur. la guerre était, ouais. Il était dur celui-là quand Ouais. même. Et pour vous donner une idée, pour ceux qui sont allés à Berlin, il y a aussi le musée qui était lié au génocide euh, des Juifs, qui est un peu dans la même fibre où on va te présenter les choses, mais ils te font prendre conscience bah, que c'est d'êtres humains qu'on parle et d'un massacre. Et en fait, l'angle qui est utilisé dans ce musée, qui est très sensoriel, bah en fait, ça te met quand même un coup, quoi. Quand tu vas dans le musée, c'est psychologiquement dur, tu prends bien conscience de tous ces êtres humains, en fait, qui étaient finalement du jour au lendemain chassés comme des bêtes, et de ce qu'ils ont vécu et tout. Et ça aussi, ça fait grandir. Ça fait vraiment grandir et à moindre coût. Puis derrière, après, tu vas dans le mémorial qui est à ciel ouvert. Puis tu vois des Instagrammeuses qui vont se poser dessus. Puis qui font des petites photos. Et là, t'as envie de les balayer. Ah, c'est terrible. Mais Oh premier degré, hein, premier non. degré. En gros, le mémorial, je sais pas si tu vois à quoi il ressemble. Non, C'est une sorte jamais fait, tu de grand parc. Enfin, parc de béton. Oui, c'est une grande Où, place. où en gros, t'as des morceaux, je pense, c'est du granit qui est posé comme ça rectangulaire et t'en as plein côte à côte et ça te fait des allées comme ça. C'est très sobre. Le sol, tu vois, c'est très gris, tout est très gris, très Mm. noir. Et en fait, c'est ça le mémorial. En fait, t'as des gens qui. Bah, déjà qui font plein de photos Instagram, il y a des gens qui grimpent dessus, il y a des gens qui s'amusent à faire labyrinthe et tout, tu vois. Alors que c'est un truc vraiment. Enfin, tu vois, c'est l'histoire. En plus, c'est en C'est Allemagne, c'est symbolique, tu vois, c'est un truc vraiment fort. oui, c'est C'est un vrai truc, c'est comme le mur. Bah, après, le mur, les gens se sont réappropriés le mur différent avec l'art et encore, tout ça, donc c'est effectivement. très différent. Là, dans le cas du mémorial, ça reste un mémorial, il n'y a pas d'art, il n'y a pas eu de réappropriation, il n'y a pas eu de destruction, il n'y a pas toute l'histoire du mur, c'est différent. Oui, on parle du génocide quand même. On parle du Génocide, quoi. génocide, voilà. Et bon, après, en plus, je te dis, t'es dans un mood, une fois que tu sors du musée qui est quand même. Enfin, t'es touché, quoi. Ok. C'est quelque chose de lourd, oui, à porter. Pareil, je l'ai fait aussi assez jeune, donc là, je pense même pas que j'étais majeur quand je l'ai vu. C'était quand tu étais allé à. Je suis allé 3 fois, et la première, je devais avoir 17 ans. Moi, c'était pas longtemps. Ah non, tu l'avais fait avant le Vietnam. Ouais, je l'ai fait une fois avant le Vietnam, une ou deux Hmm. fois avant le Vietnam. J'ai fait une fois où j'étais très petit, enfin, très jeune. Et ensuite, j'ai fait 2 fois, et dont une qui était assez récente, il y a Hmm. 2 ans pour le nouvel an, un truc comme ça. Non, mais c'est bien parce que en réalité, tous ces voyages, on en tire quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Et Mm, à chaque fois qu'on revient, en réalité, on a grandi, quoi. ouais, c'est ça. Après, On n'a pas forcément la même vision, mais on a quand même une vision qui est beaucoup plus élargie ouais. euh, sur la société, sur comment le monde marche, comment les autres marchent, et ça nous permet de relativiser avec notre vie actuelle, quoi. Mm, ouais. Et puis il y en a d'autres aussi qui nous apportent d'autres choses sur d'autres aspects. Je pense à. On est allé à Tromsø, donc au nord de la Norvège. Et là, ça a été vraiment un autre mode de vie. On y allait en hiver, hein, donc vraiment des paysages enneigés hyper beaux, les aurores boréales, les styles de vie. Moi, il y a des trucs que j'ai moins appréciés. Par exemple, les chiens de traîneau, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Mhm. J'ai pas trop apprécié, mais par contre, on a rencontré des gens et un petit couple par exemple qui avait une petite activité Airbnb qu'il a organisée. C'était de se balader C'était en raquette? C'était de la raquette. Ouais, c'était de la raquette, ils étaient adorables, ils nous offraient une petite soupe et ils nous expliquaient un peu
comment vivaient les gens, leur mode de vie, ce qu'ils aimaient faire, tout ça. Par exemple, aller chercher le poisson directement sur la glace tous Sur la les glace, jours, ouais. c'est énorme. Et là, ça nous a apporté d'autres choses, tu vois. Il y a eu le plan naturel. Et moi, j'adore dans mes voyages, ce que je retiens le plus, c'est l'odeur, la météo, tout ça. Et à Tromsø aussi, ce que j'ai retenu, c'est l'acoustique. Comme s'il y a de la neige partout et que les gens, tellement il y a de la neige, ils ont fait par exemple leur jardin, leur haie de jardin, c'est de la neige. Mm. Bah, en fait, il y a une acoustique ultra particulière. Et un soir, on est rentré dans un resto et il n'y avait pas un bruit dehors. Et juste, il y avait nos bruits de pas. Et il y avait la neige. Et c'était hyper feutré. C'était incroyable. C'était vraiment, t'as l'impression d'être au village du Père Noël. C'est Ah, hyper en cliché. fait, c'est vraiment différent dans le sens où on vit dans un climat tempéré, nous en France. Mm. On n'a plus de neige, nous, à part en allant en montagne. Mm. On avait fait climat tropicaux, climat chaud, Ouais. mais de se dire enfin, qu'on va sur le cercle arctique, Mm. c'était totalement une expérience Ouais. C'était une totalement autre vie. différente. Enfin, c'est pour ça que j'y vais toutes les années, du coup, Ouais, là maintenant. on va y retourner bientôt. Mais c'est très particulier. Les gens là-bas sont Adorable. adorables. Ouais. Pour le coup, je crois pas qu'on a eu Non, de mauvaises personnes sur notre non. semaine. Je me suis juste cassé la gueule une fois, c'est tout. Ouais, ouais, ça c'est naturel. On prendra des crampons, Ouais, ouais. la En prochaine gros, fois. Tromsø, il y a des grosses montées comme ça et pas assez glacé parce que On c'est avait gelé. décidé que notre Airbnb serait sur une super vue, Ouais, aurait une super vue, mais que c'était qu'il hyper fallait monter dangereux. des pentes et le verglas, la neige, etc. Mais Ouais, super c'était expérience. marrant. Pour moi, bah, forcément une des meilleures, dans le sens où j'ai jamais vu tant de neige que ça. Mm. Euh, Puis des panoramas de fou, hein. et panorama de fou, Ouais, hein. ouais, On ouais. a pu voir des paysages magnifiques, tout enneigé, Mm. les fjords, des glaciers, enfin, Ouais. chien de traîneau, aurore boréale. euh, Mm. enfin, c'est Ouais, vraiment, non, ouais, c'était incroyable. c'était vraiment super. Ouais. La seule erreur qu'on a fait, c'est qu'on est allé. Faut qu'on en parle. C'est qu'on est allé Oui. voyager avec. En gros, on avait une amie. Je sais pas si c'était ton amie aussi, à ce moment-là. Non, non, D'accord, je donc la connais de toi. en gros, j'avais une amie de fac. Je lui ai proposé de venir et elle a ramené une amie. Et en soi, ma pote de fac, ça allait, hein. On s'entendait bien avec elle. Oui, oui, oui. Ça allait. Mais c'est surtout sa pote, en fait, qui nous a fait vivre un vrai cauchemar. Sur le plan humain, elle n'était pas prête à voyager, je pense, ou pas prête à vivre ce genre de choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été des pleurs, des plaintes, et de la mauvaise humeur pendant toute la semaine. Ça a commencé directement à la sortie de l'aéroport, parce que elle et moi, on s'est fait. On a eu nos valises qui étaient perdues, tout simplement. Donc on avait que ce qu'on avait sur nous pour vivre finalement. Et puis bon, moi, il faisait un peu froid, donc c'était compliqué. Moi, j'étais tellement excité en fait de l'expérience que vraiment, Le froid, c'était vraiment le ouais, dernier des j'en problèmes. avais vraiment rien à faire. Et je lui ai même passé mon sous-jean pour pas qu'elle ait froid. Tu sais, enfin, le truc qui colle à la peau. C'est vrai que le synthétique, tu étais prêt à le. Heureusement que déjà vous étiez un peu équipé en arrivant. Ouais, Mais ouais, t'étais prêt à effectivement lui. j'étais pas prêt, je lui ai donné, tu te rappelles pas? Ah ouais? Ouais, je lui ai donné, puis je lui ai prêté toute la semaine. Et quand elle a retrouvé sa valise, elle me l'a acheté. Oui. Tu te rappelles de ça? Ça, C'était c'était la première moi fois j'étais que au j'ai milieu, fait. j'étais un peu là. J'étais oh, ok, En fait, je attention. l'ai prêté toute la semaine, donc moi j'étais juste en jean pendant jusqu'à ce qu'on retrouve notre valise, quoi. Donc je lui avais filé une sorte de sous-jean pour qu'elle ait chaud, et ça marchait super bien ce truc. Et donc elle le mettait tous les jours et tout. Et un jour, elle retrouve sa valise, je pense que c'était 2 jours avant qu'on parte, ou une journée avant qu'on Hmm. parte. En fait, elle me l'a lancé. J'étais assis sur le canapé, elle me l'a lancé. Elle fait, tiens ton truc. Hop. Pour remettre un peu de contexte, Wow. à Tromsø, il fait moins 15 degrés. Il fait moins 15 degrés, il y a de la neige partout, il neige en plus. Autant dire, le jean c'est du coton, ça prend l'eau, il fait vite froid. Et bah, on savait pas à quoi s'attendre en fin de compte Mhm. au niveau du froid. Je lui ai prêté mes gants, enfin on s'est débrouillé en Ouais, fin de mais on compte. était équipés quand même. On était un peu équipés quand Mhm. même, mais il faisait froid quand même. Disons que tard la nuit, c'était compliqué de se réchauffer. Ouais, parce qu'on restait tard pour avoir les aurores en fait. Donc ouais, on était vite dehors, on Mm. passait les journées dehors, donc forcément, au bout d'un moment,
on était avec du matériel qui était quand même, on savait qu'il allait faire froid, mais on savait pas ce que représentait à ce point moins 15 par exemple. Et tous les jours, toujours, on est dans une logique où nous, on est des étudiants, on était avec nos moyens, on va dire, de ce qu'on récoltait en parallèle de nos études, de nos petits jobs, nos trucs comme ça, donc c'était pas non plus la folie. Donc on avait pris tout ce qui était matos de ski et tout, mais pour du moins 15, c'était bien quelques heures, mais au bout d'un moment, on avait forcément Oui, on avait froid forcément tôt ou froid. tard, quoi. Mais oui, du coup, effectivement, le fait que le collant thermique qui devait tenir chaud a été jeté à travers cette salle, Mm. ça a été un peu mal pris, effectivement. Bah après, Bah, normal. oui, Après, je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit. c'est vrai. Mais ça m'est resté en travers de la gorge, Et on quoi. verra le podcast. Bah, j'espère bien. J'espère qu'elle va se rendre compte. Et puis en plus de ça, dès le premier jour, elle pleurait, elle pleurnichait, elle était toujours de mauvaise humeur. Quand on allait pour aller voir les horaires et tout, limite, elle voulait plus sortir. Voilà, au bout d'un moment, on a dû faire une césure parce qu'on n'en pouvait plus en fait de son comportement. On a dû faire des pauses parce que c'était trop négatif. Et en fait, à ce moment-là, on a appris à quel point il fallait faire gaffe à qui on proposait de voyager et tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai eu tendance, après, avec les gens avec qui j'ai voyagé, autres que toi, je veux dire, à pas me sentir spécialement bien, quoi. Quand c'était sur des mois, des trucs comme ça, au bout d'un moment, je me dis, j'étais pas hyper à l'aise. Tu vois, bon, il n'y a pas eu 50 personnes, je voyageais beaucoup. Mais autant quand je rencontrais des gens et puis je profitais, ça allait Mm. bien. Autant quand je passais un mois et on voyageait ensemble, je sentis, et puis jusqu'à ce que là, aujourd'hui, je préfère voyager solo, quoi. Tu vois. Non, mais c'est vrai que ce voyage-là, on s'est rendu compte que, oui, effectivement, il fallait faire attention à qui on emmène avec nous, Mm. le profil de la personne. Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on a les mêmes C'est attentes ça, ouais. vis-à-vis du On a pris voyage? conscience qu'il y avait des Euh, visions très est-ce différentes. que est-ce que tu es prêt à marcher 25 km par jour Mm. dans de la neige à -15 En restant en positif. restant positif, en ne faisant pas la gueule? Mm. Euh, Est-ce que en cas de problème, en fin de compte, c'est surtout ça, est-ce qu'en cas de problème, toi mentalement, tu vas accepter la chose et tenir le coup? Mm. Parce que ah, je pense que c'est un de nos points très forts où malgré peu importe le problème, Ouais. il y aura toujours une solution pour nous. Ouais, ouais, Euh, on a été confronté à des galères, mais on a toujours eu le sourire. on- Il y a toujours quelqu'un pour garder le moral. Au Vietnam, par exemple, un Ça jour, pas. ouais, ça passe, c'est ça que je pensais. On est arrivé un jour à Sapa, donc dans le nord, c'est un peu montagneux et c'est des rizières. On est arrivé, je crois, à 3 heures du matin en bus, et je sais pas pourquoi je me suis tapé une motive, j'étais tellement excité d'être ici. Et le bus a dit, bah en fait, le gars du bus disait, si vous voulez, vous pouvez encore dormir quelques heures, et puis bah après, au lever du jour, vous pouvez partir. À tout le monde, il a dit ça. Et Mm. moi, j'étais tellement excité, et moi, j'ai eu une impulsion, et j'ai dit, allez, on lance la rando, on y va, Les on va à trois seuls notre hostel zigotos, et hein. tout. Les trois seuls zigotos sur cette île. Les trois seuls, on trace tout droit, il fait encore nuit. Et en fait, la rando, elle a duré quoi? Je me rappelle. 5-6 heures, je crois. 5 6 heures de rando, il y avait de la pluie, il faisait noir. Après, on a eu quand même droit au petit matin, au vieux les rizières, mais entre-temps, on avait traversé des cascades qui traversaient la route. On s'est fait enfin, niaquer par des chiens alors qu'il faisait nuit noire. Donc nous, on poussait Dany avec mon pote pour... comme ça, bah, il le mangeait, le temps qu'il le mange, nous, on pouvait continuer la rando. Et bon, on a quand même été récompensé parce que l'endroit était absolument magnifique. Mais bon, finalement, on était épuisés. Donc, tout le reste de la journée qu'on était censé passer à faire de la Mm. rando, bah en fait, finalement, on a dormi. Mais ça a été éprouvant. Mais bon, on a toujours gardé le sourire, quoi. Même quand il y en avait un qui était un peu plus ronchon, il y avait toujours un autre qui était en mode, allez, vas-y, on y va. Moi, je pense que Sapa, pour le coup, c'est un des meilleurs contrastes que j'ai eu au niveau du voyage au Vietnam. Parce qu'effectivement, c'était vraiment super. La zone en elle-même est vraiment superbe. Tout est beau. Il pleuvait, bon, c'était pas fou, mais c'était vraiment beau de pouvoir voir les rizières. Mm, Mais effectivement, moi, cette randonnée, elle m'a quand même mis une petite tarte. ouais. 3 heures du matin, on était en bus de nuit, on n'a pas beaucoup Surtout dormi. quand on aurait vraiment pu prendre un taxi pour 5 On, euros, il nous on aurait aurait emmené vraiment. en 30 minutes. Quand j'ai su ça après, bon, Le retour, on l'a fait en taxi, ça nous a c'était coûté vraiment 5 super, hein. euros. C'était vraiment super. En 5 minutes, il nous a ramené là-bas. Mais ouais, c'était moi pour information, c'était moi Le grumpy, le grumpy. le grumpy Dany. Pourquoi? Bah, peu dormi, il pleut, on se fait courser par des chiens, ils sont pas super gentils, il fait tout noir. Pour le coup, bah, il n'y a pas de Mm. lumière là-bas, il fait tout noir, il n'y a Ah pas de ouais, c'est lampadaire. dans la forêt On est rizière. avec nos lampes de téléphone,
Ouais. On fait un roulement parce que chacun commence à avoir plus de batterie. On fait un roulement des téléphones pour avoir un peu de lumière, qui éclaire à vraiment 500 mètres, quoi. Enfin, même pas, pas 500 C'était de mètres, la mais lumière pour se rassurer. 50 centimètres, quoi. En fait, quoi. C'est vraiment pour avoir de la lumière, quoi. Ouais. Et pour pas tomber dans un ravin. Euh, mais au bout des 6 heures de randonnée, quand même, content d'arriver avec quelques ampoules sur chacun de nos pieds. Ouais. Euh, Trempé. Trempés. Les Mais résultats de ton année en ouais, plus. je venais de rater mon année en live. Mais malgré ça, très beau paysage. Ouais, en fait, au lever du jour, on a eu une vue sur les rizières et ça a tout changé. On s'est dit, waouh, Ouais, c'est ça quoi qu'on a depuis tout à l'heure à côté de nous, c'est ça, c'était mais beau. Et plus la luminosité augmentait, et plus c'était beau. Et à ce moment-là, je relativise et je me dis, bon, malgré toutes ces galères, en fin de compte, Mm. Tu m'as haï un moment quand même. ouais, c'est vrai. Ouais, Un à ce petit, moment-là, ouais, j'étais un peu grumpy j'ai senti, ouais. les 2 jours à Sapa. Il a lâché 2-3 insultes en vietnamien. À ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un petit truc. Mais non, c'est vrai que du coup, ça va que on arrive à garder la pêche entre nous. Ouais. Mais on fait attention du coup maintenant aux personnes qu'on emmène avec nous Ouais. sur nos voyages parce que on a des profils un peu particuliers. Euh, ouais, on a enfin, des personnalités fortes. Du coup, c'est vrai que bah, nous, ça marche bien. Donc, on passe notre temps à rigoler, à faire des blagues et tout. Des fois, on se saoule, des fois, machin. Mais c'est très tout feu, tout flamme. Je parle d'un trio, parce qu'on a été basiquement un trio. Et c'est vrai que ce trio, ça marchait bien. On passe le temps à s'embêter, à se chercher, à faire la fête, à aller voir les gens, à aller machin. Donc, en fait, ça marche bien et on attache beaucoup plus d'importance à cette synergie, aux gens qu'on va rencontrer, eux, au fait de découvrir plein de trucs, de faire plein de trucs, qu'à notre confort. Donc, souvent, on est en hostel, on négligeait un peu, ou bien on faisait des trucs qui étaient inconsidérés comme la rando, mais c'est juste qu'on a une pulsion sur le moment et c'est notre façon de voyager, quoi. On aime faire ça. Notre voyage, au départ, on avait un trajet tout fait, mais en fait, ce qu'on faisait, c'est que finalement, le lendemain, la veille, on se disait, putain, demain, vous voulez qu'on aille où? Et on bookait le bus. Et puis des fois, on était sur la destination, on n'avait même pas encore d'hostel. Après, on bouquait vite fait un petit hostel qui nous paraissait, qui nous donnait envie sur le moment. Et on vivait vraiment ça. Et on fait toujours ça en voyage. C'est vraiment sur le moment. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Comment ça nous fait plaisir? Qu'est-ce qui fait l'autre? J'ai envie de l'embêter, donc je vais l'embêter. On se fait des blagues, on fait des trucs. Et puis voilà, en fait, c'est notre façon de voyager. On profite. On est toujours respectueux avec tout le monde, tout ça. Mais entre nous, on se fait des petites, enfin, on rigole quoi. En Suède, on a fait pareil. Ah oui, on marche énormément aussi quand on va découvrir une ville, c'est qu'on passe la journée à marcher. Au Japon, on a fait pareil. En Corée, on a fait pareil. Qu'il fasse froid, qu'il fasse Fait chaud, ouais. peu importe. Au Japon, il faisait tellement chaud. On a eu combien au max? 40. C'est 41 avec 70, 80 probabilités. Voilà, du coup, on a passé des journées sous ce cagnard-là. Et en fait, là-bas, il existe des petites lingettes qui sont censées te rafraîchir. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on marchait, on avait nos sacs à dos qui, en plus, frottés, parce que bien sûr, je fais de la photo. Par exemple, donc j'ai mon sac à dos avec tout mon matos. Ça frottait, on était humide, trempés. Et pareil, on mettait les petites lingettes pour avoir l'effet froid, et puis on continuait, quoi. Non, mais c'est vraiment un. Après, c'est un style backpacker. On sait se faire plaisir quand même de temps en temps. Ouais. Des beaux hôtels, des beaux endroits où marier, etc. Mm. Mais dans notre façon de faire, je peux comprendre que certaines personnes le voient comme quelque chose de très intense. Ouais, c'est éprouvant, c'est sûr. On essaie de rien le rater, de rien rater. Et je repense à aussi au Vietnam, encore une fois. On y allait pendant la saison des pluies. Et plutôt de se dire, ah putain, il pleut. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait en débardeur, en maillot de bain, en claquette. Et on disait, allez, let's go, on y va. Il pleut, ça va nous faire du bien, ça va nous rafraîchir. Et puis on sortait comme ça, quoi. Le problème, c'est que ça il pouvait pleuvoir à n'importe quel moment. Oui, voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, en fait, on s'est juste adapté à la On situation. peut pas se dire on sort pas en fin de compte pendant 5 jours s'il décide de pleuvoir 5 jours. Ouais, c'est ça, mais il y a même des fois où il pleuvait déjà, puis on était genre le soir, par exemple à Hanoï, et il fallait qu'on aille chercher à manger, et on s'est mis en maillot de bain en mode allez, on s'en fout. Ou bien on avait les petits, on avait acheté les petits kawaii là, tout moches. Oui, c'est vrai. Dès le début, en fait, dès le début. Ouais, dès le début. C'était des bâches. Ouais, des petites bâches à Des 50 bâches, centimes, enfin, c'est ça. n'importe quoi. Non, on s'est vraiment, vraiment éclaté. C'est vrai.
Ouais, dans nos 2 premiers voyages ensemble, ils étaient vraiment super. Et les deux autres après, non? Ah ouais. Disons que, non, en réalité, c'est toujours un banger. Stockholm, c'est la Suède qu'on a fait après. La Suède, ouais, et ensuite la Corée et le Japon. La Suède, on était parti, tout le monde était en train de se faire confiner, et nous, on s'est décidé qu'on allait. On voulait pas être confinés. Mais c'était encore légal hein, de voyager. Non, dans les pays acceptés. Ouais, dans ce Il pays-là, restait quoi? Il partie restait des- Suède, Dubaï, des trucs comme ça, quoi. Ouais, Et on s'est dit, nous, on n'est pas. let's go. Nous, en France, on n'est pas confinés, on n'est pas comme ça. On est des êtres libres. Hein, ouais. Et donc, je regardais les infos, moi, de Stockholm. Comme quoi, la France était confinée, et moi, j'étais dehors sans mon masque, Ouais, en train de boire mon petit expresso le matin. c'est ça. Et on s'est imprégné de la culture. Est-ce que j'en étais fier? Oui, en réalité. C'était génial. C'était vraiment super. C'est super. Ouais. On a appris qu'il existait un concept qui s'appelle le FICA, qui consiste à prendre un petit moment dans l'après-midi, en fin d'après-midi, où tu prends juste un petit café, une petite pâtisserie, et tu profites du moment pour discuter avec tes amis et profiter du moment. Donc quand on a appris ça, nous, bon, évidemment tout le monde le fait, mais là ça s'appelle FICA, c'est un vrai nom, et puis toute une philosophie derrière, on a adoré, ça nous a plu, donc on a dit Le FICA tous les jours. FICA aujourd'hui, FICA. Et puis il y avait des FICA à midi, il y avait des FICA le soir, il y avait des FICA le matin, il y avait des Le FICA, vraiment, Vraiment, quel moment de la l'important. journée. L'important, c'était qu'on se pose et qu'on allait prendre un petit café dans L'important, un c'est que dans la petit... journée, il y avait un FICA, quoi. C'est ça, c'était énorme. Non, c'était vraiment bien. C'était Ils ont fou. vraiment la culture du café, Ouais. le fait de se poser, euh, le fait de se poser et prendre un moment pour relax, en fin de compte. Ouais, c'est ça. Et en vrai, c'est quand même un truc en Scandinavie qu'on retrouve quand même pas mal. Les gens sont pas. T'as pas cette sensation qu'ils sont très pressés, aigris ou. Enfin, ils sont assez chill, en fin de Ouais, ils compte, sont chill, ils sont proches de la nature aussi. C'est hyper cliché. Non, mais en fait, je dis ça parce que Stockholm, c'est une ville où tu as accès à la nature hyper rapidement. En quelques minutes de train, de métro, tu vas te retrouver dans une forêt totale, quoi, sur des Ça, c'est hectares. dingue. Et c'est trop agréable, en fait. Euh, Il y avait aussi, c'est propre. La ville, elle est entourée d'eau, donc c'est hyper agréable. Je sais pas, ouais, c'était relax. Ils ont des super poissons. Ouais, par contre, le sous-stroming, Ça, c'est trop on a goûté le sous-stroming. Pour ceux qui savent ce que c'est, eh bien désolé. Pour ceux qui savent pas ce que c'est du poisson qui a fermenté finalement et qui sent atrocement fort et qui a un goût atrocement fort. Si fort que ça m'a donné mal à la tête. Et bon, bah, là où on va, on goûte tout. Tout ce qui nous passe sur la main. Au Vietnam, on a goûté des fœtus de poussins. Et c'était moins hardcore que le sous-stroming. Ah non, non, c'est du pitcha, peut-être. Sous-stroming, en fait, les poussins gustativement et en termes d'odorat, tu vois, ça va. C'est juste le visuel. Un fœtus, quoi. Le sous-stroming. Bon, bref. Le sous-stroming, c'est une conserve. Donc, bon, bah, tu te dis, je vais regarder des sardines. C'est déjà, il y a tellement de pression à l'intérieur que quand tu commences à l'ouvrir, il y a un jet qui sort, ouais, ça explose tout simplement. Et l'odeur. Et puis, si t'as du jeu qui est sur toi, bonne chance pour te libérer de tout ça. T'es condamné à plusieurs douches d'affilée, hein, je te peux t'assurer quand même. Wow. J'ai acheté un sweat à Zara Stockholm. Il était vraiment super, il était vraiment très très beau. Il y a un jet de surstroming qui arrive sur ce sweat. Oui. Je n'ai plus jamais reporté ce sweat après l'avoir mis à la machine en France. Ouais, c'est hardcore, hein, ils font pas des blagues avec. Donc non, si vous avez l'occasion de goûter ça un jour, ne le faites pas. Refusez poliment. Refusez poliment et dites-leur que non merci. Ouais, non, C'est une très bonne expérience. Mais c'est une belle expérience, oui. Et des gens mangent ça, donc finalement. Et pour le coup, on s'en souviendra. Enfin, ouais, je sais que je vais m'en souvenir comme une des pires, à mon avis, Bah moi, quand on me demande le pire aliment que tu aies mangé en voyage, c'est vrai que, bon, je parle du fœtus parce que c'est un peu graphique, mais en réalité, l'œuf de 100 ans à côté, il est pas mal, hein. C'est cool, ouais. Ouais, il est pas mal, ouais. C'est cool, ça, c'était vraiment, on mange de tout, on n'a pas de barrière, on essaie tout, voilà. Mais là, c'était très dur. Ah, vraiment. L'odeur-goût, il est dur. Et l'odeur, quand elle te touche, en fait, après, t'as pas envie de tremper tes doigts pour aller choper un poisson, parce que tu sais que ça va rester sur tes doigts. Et nous, on l'a fait à l'air libre. Donc, imaginez à l'intérieur. On était dans un port à l'air libre, et ça puait. Ah ouais, non, c'est. Ça a embaumé pendant très longtemps.
Mais je pense que ça fait partie de l'expérience. En réalité, ça fait partie du vibe. On sait qu'on est dans ce mode-là, effectivement, de goûter un peu tout. Et même des nourritures un peu particulières. Et pour ça, en vrai, je suis content qu'on l'ait essayé. Bah, bien sûr, ouais, non, c'est trop bien. Non, c'est ça. Non, non, c'est trop bien. C'est à refaire, je le fais tous les jours. Hein. Oui. Bon, non, peut-être pas. Je me suis emballé. Je me suis emballé, je me suis emballé. Alors, il le fera, je le filmerai. Non, mais, je pense qu'il n'y a pas besoin. Maintenant, on le connaît maintenant. On peut s'arrêter au Entre poulet, nous, au bon, poulet de viande, ça va très bien. boulette de viande purée, c'est très très bien aussi. C'est super bon. Ouais. Ouais. À Stockholm, bonne expérience. Ouais. Et les couleurs en automne sont incroyables. Les Coucher de soleil, les paysages. Ouais, les paysages, les forêts, La ville est bien parce qu'elle est connectée à la nature. Et bah, pour les personnes qui aiment être dans des villes, quand même assez grandes, c'est quand même assez Ouais. grand Stockholm, mais rester en connexion avec la nature, je pense que Stockholm c'est un des best choices. Ouais, et puis dans les pays du Nord, tu sens qu'il y a une culture différente. Ouais, il y a un vibe, ouais, effectivement. Mm. Après, je sais pas, vous gagnez bien votre vie, quoi. Ouais, c'est clair que ça ça. coûte cher. Ouais, j'aime bien voir aussi les populations, les mélanges qu'il y a eu, aussi, tu sais, lier un peu l'actualité, les politiques qui sont choisies dans les différents pays, avec ce qu'on peut y voir et tout ça. Et son histoire aussi, j'adore connecter tout ça. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir un peu comment la ville a évolué. Et on retrouve ça aussi à Berlin énormément, quoi. L'histoire, une des histoires les plus connues en Europe, c'est l'histoire de Berlin. Donc, quand tu vas là-bas, tu vois très bien l'Europe, le Berlin Est-Ouest, tout ça, l'impact qu'il y a eu là, la réappropriation de ce qui a été enlevé au peuple et tout. Enfin, c'est hyper intéressant. Et à Stockholm, tu retrouves un peu ça, c'est hyper intéressant. Tu as des édifices qui sont énormes, tu as des musées qui sont super bien. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais il faudra Berlin, que j'y aille. Berlin, ouais, en plus, tu peux y aller en train de nuit maintenant. Ils ont ouvert la ligne Paris-Berlin. Ja, genau. Bien. Et puis bah, récemment, la Corée et le Japon. Je te laisse discuter un peu. Eh bien, cet été, on est parti en Corée et au Japon. Voilà. Bah, on est Prochain voyage prochain voyage, comment ça s'appelle? Finlande. Ouais, mais il s'appelle comment le bled moi? Rovaniemi. Rovaniemi, Rovaniemi. Le village du Père Noël. Ouais, en gros, on va aller voir des aurores boréales. Le village du Père Noël, surtout. Ah ouais? Bah, on voit s'il a vraiment existé. Et c'est à Rovaniemi? Ouais, mais c'est ça le village du Père Noël. C'est la ville du Père Noël. Ah ouais? Ah, c'est en Laponie? Ouais. Ah, ok, moi j'ai vraiment que les aurores dans la tête. Je suis obsédé par ces lumières. J'ai Pourtant, le Père Noël aussi. oui, Père Noël, surtout. Ouais, Oui, en plus, on est vraiment le 24 décembre, comment on trouve ça? Père Noël, excuse les cadeaux, s'il te plaît. Alors, revenons-en à nos moutons. Donc, la Corée, la Corée, la Corée. Euh, donc, on est allé en Corée, on y est allé une semaine et demie, oui, pas longtemps. et ensuite, on est arrivé à Busan, et à Busan, on discutait, puis on se demandait ce qu'on allait faire. Ce qui s'est passé à Busan, c'est qu'il y avait des grosses pluies, et du coup, on se demandait si ça valait la peine, enfin, qu'est-ce qu'on allait faire au global. Et à un moment, j'ai eu le malheur de dire, mais en fait, on est à Busan, il suffirait qu'on prenne un ferry pour aller au Japon. Et au Japon, il fera peut-être une meilleure météo. Et en fait, Dani, on a arrêté de parler de ça totalement. On est parti sur autre chose et on discutait un peu du projet, tout ça. On voulait un peu voir la campagne, puisqu'on venait de faire Séoul quelques temps. Et on comptait y retourner à Séoul, mais ce qu'on voulait, c'était suivre un peu les festivals, les événements et tout ça. Et on venait de vivre un échec à Daegu, où normalement il y avait un festival, mais ce festival n'existait pas. Alors que juste avant, on était à Séoul et on avait fait un festival qui s'est passé, mais à merveille, S2O qui était incroyable. Et donc on était un peu dans cette dynamique de montagne russe. Et là, on se retrouvait à Daegu, non, à Busan, pardon, qui est une très belle ville, mais où il n'y avait plus de festival, il n'y avait rien. Donc là, c'était le moment d'aller voir des villes un peu plus rurales, tout ça. Euh, mais on était moyennement emballé, on avait peur de s'ennuyer, qu'il n'y ait pas vraiment qu'il y ait pas vraiment de choses à faire une fois qu'on soit là-bas, tout ça, ou bien qu'il y ait des pluies qui nous bloquent. Donc on était un peu dans ce flou artistique-là. Et donc on cherchait des solutions, on cherchait à se documenter un peu de ce qui était possible.
dans notre temps imparti, qu'est-ce qui était vraiment intéressant, jusqu'à où on pousse le voyage, jusqu'à où on descend, parce qu'après, on comptait faire d'autres choses aussi à Séoul. On voulait vraiment visiter la ville en profondeur, voir un peu les modes de vie, tout ça. Et finalement, en fait, en discutant de tout ça, moi, je me suis éloigné totalement du Japon en me disant, bon, c'était comme ça. Et oui, entre-temps, on avait regardé les prix du ferry, tout ça, qui était pas abordable du tout et qui était vraiment long. On perdait 2 jours, je crois, de traversée, on fait comme ça. Oui, avec la série, ouais. Ouais. Donc, c'était pas intéressant avec le ferry, mais en fait, le petit Dany, là, en sa tête, il s'est dit, bah, en fait, je vais y aller. Euh, et quel que soit moi ce que je voulais, en fait, il a dit, bah, j'y vais. Et je pars demain, en gros. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, putain, attends, ça va trop vite, là. Moi, j'avais pas prévu ça. Et bah, tu vois, ça me saoulait d'aller dans la campagne tout seul. Déjà que si c'est pas terrible, en plus, si je me retrouve tout seul ou que je suis bloqué par les pluies, super lendemain, j'attends chez moi, tu vois, c'est trop nul. Du coup, finalement, je l'ai suivi. Je l'ai détesté un peu pour cet ultimatum où j'avais pas trop le choix. Mais bon. Finalement, du coup, on est parti au Japon. Alors, laisse-moi intervenir Ah, sur, vas-y, sur je cet t'en prie. épisode-là. Vas-y. Parce que on me voit un peu comme le méchant là. Tout de Il est suite. le méchant de cette histoire. Clairement. Ce qui s'est passé, c'est il pleuvait. Enfin, il pleuvait en Corée, saison de moisson, etc. Busan, très, très charmante comme ville. Incroyable, très belle. Mais on est à côté du Japon. Japon, le Japon. J'avais eu la chance d'y aller. J'aurais d'y aller. C'était un projet que j'avais depuis très longtemps. Ouais, ça a été annulé combien de fois? 3 fois? 3 fois. Euh, et donc, j'ai, entre guillemets, très vite saisi l'occasion dès que j'ai appris que le billet coûtait 200 € aller-retour. Mm. Et Et là, vous vous direz, mais pourquoi vous n'êtes pas allé directement au Japon? Eh bien, bonne question, Jamy. Quand j'ai proposé qu'on aille directement au Japon, Dany était en choc post-traumatique. Du coup, il m'a dit, non, le Japon, je peux pas, non, je boude au ça me fait Japon. trop mal au cœur, je peux plus, et tout ça. Pour me faire un retour de veste, la dit les plus gros champions, une fois qu'on est sur place, finalement, en Corée. Ce qui est très drôle, c'est que normalement, je suis pas vraiment la personne spontanée de ce groupe. C'est plus mon camarade qui est la personne spontanée qui aurait pu faire ce genre de choses et moi j'aurais dit bon ok ça me semble pas mal genre, enfin pour autant. Du coup le fait que les rôles soient inversés était entre guillemets très marrant pour moi, horrible pour de l'autre côté, mais une dynamique qui a changé d'un coup du jour au lendemain. Il a boudé pendant à peu près 4 heures, 4-5 heures, puis après on est allé manger du poulpe et ça allait mieux je crois. Non, c'était un milkshake. C'était un milkshake que j'avais payé en plus, c'était super. Mais ouais, tu m'as pas payé, non? Il est Ouais. ouais, si, je crois. Ouais, mais tu l'as mis sur Quickcount. Oui, on l'a mis sur TikTok. Ouais, non, il a rien payé du Fallait que tout. je me fasse rembourser quand Il a même. rien payé du tout. Déjà que le billet pour aller à Tokyo, il était à 200 € bon. Euh, et non, c'est vrai que c'était spontané, Mm. mais on a quand même vachement kiffé l'air de rien. Ouais. Bon, sur le coup, c'était bizarre, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi il y aurait une dérive vers le Japon qui aurait Ouais, pu c'est être faite. ça, ça a cassé un peu la dynamique. On a l'habitude d'aller à un endroit et de visiter à fond tout ce qu'on veut voir, machin. Et là, c'est vrai qu'on part à Tokyo, juste Tokyo en plus. On a l'impression d'avoir une démo d'un jeu, tu sais. On dit, ouais, ça va être trop bien, t'as une semaine à Tokyo et d'un coup, on repart. Et finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'une fois qu'on était sur place, qu'on est là, on kiffe à fond. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris un logement à Shinjuku. À Shinjuku, en plein de Shinjuku, et c'était un hôtel capsule. On avait l'impression d'être dans une caserne. Tout était en commun, les douches étaient en commun, les parties communes étaient en commun, ce qui est logique vraiment. Absolument, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas, même pour se changer, tout ça, on était à poil. Bah, la nudité au Japon, voilà, tout le monde s'en fout. Donc on était vraiment à poil pour se changer, pour aller se doucher. C'était bizarre. Les douches, il n'y avait pas de douche privée, évidemment. C'était des bains et des pommeaux de douche qui étaient alignés comme ça. Donc on se lavait en même temps, on allait dormir dans les mêmes endroits. Il n'y avait aucune intimité, rien. Mais au fur et à mesure de la semaine, en fait, on s'est senti à l'aise. Moi, j'ai la chance de ne pas être très public, donc j'ai fait ma vie, quoi. Ça me faisait plutôt marrer, en fait, de pouvoir légalement m'exhiber. Donc, finalement, Moi, c'était pas. ouais, ça a été vite surmonté. Bah, le premier gars, il était un peu bizarre quand même. Ouais, ouais, mais c'est un peu normal. Forcément. Ouais. Pour toi comme pour moi, on
C'est bizarre quand même. Ouais, bah surtout en fait, Elles sont où les douches privées? en fait on s'y attendait pas, c'était marqué nulle part. Donc nous on est parti du principe, on s'est même pas posé la question, qu'il y avait des douches privées au même titre il y a des sanitaires privés. Enfin, bref. Et en fait, non. Non, non, tout simplement, il y avait vraiment tout le monde qui était tout nu, mais c'était bien, enfin entre hommes, hein. Et les femmes avaient leur propre étage, mais je veux dire, c'était pas plus mal. Du coup, finalement, j'ai vraiment eu l'impression qu'on vivait comme dans une caserne, tu vois. Après la douche, tout le monde allait dans des parties communes. Il y avait une gigantesque partie commune où on pouvait manger, il y avait des canapés, et il y avait des tonnes de mangas partout. Et du coup, tout le monde se posait, s'allongeait par terre et tout. On avait tous des petits uniformes tous les soirs qui faisaient guise de pyjama. Et du coup, ça a donné une sorte d'unité assez cool, assez intéressante. Et puis, on était au cœur de tout. Donc, en fait, ah oui, un truc, c'est que l'hôtel était fermé de 10h à je sais plus quelle heure. 10h, 14h. Voilà. Et donc, quand on dit fermé, c'est qu'il fallait libérer les lits et tout ça. Donc, nous, on devait mettre toutes nos affaires dans un petit hoquet. Et après, on n'avait plus le droit de rentrer en fait dans l'hôtel de 10h jusqu'à 14h. Donc en fait, à 10h pile, il fallait qu'on les virait. Donc tous les jours à 10h, on était déjà dehors. Et puis on marchait jusqu'au soir, en fait, on rentrait à des 20h et tout. Et toute la journée, on allait explorer des quartiers, on allait à droite, à gauche. Comme je vous dis, on est amoureux de la nourriture et là, on a découvert mais des saveurs, des plats qui étaient mais divins. On s'est régalé, c'était pas très cher. C'était agréable, les gens sont très agréables, les paysages sont jolis, les quartiers sont très personnalisés, il y a des architectures bien propres, on voit bien où est-ce que les populations vivent, là où il y a les quartiers un peu plus commerciaux, avec des thèmes, des choses comme ça, les quartiers qui bougent, les différents types de personnes qu'il peut y avoir, les différences culturelles qui sont astronomiques. Et puis voilà, et puis nous, on a adoré aussi être over poli avec les gens qui étaient over polis avec nous. Puis c'était un bonheur en fait. Ah, La bienveillance, Ah, et puis le bénéfice que procure la sécurité aussi. Ça aussi, on l'a vu en Corée. Mais on a vu une société qui est construite autour du fait que de base, bon, bah, normalement, tout va bien se passer. Donc en fait, il y a des coutumes qui sont faites et qui existent parce que euh, c'est sécure, parce qu'il n'y a pas de vol, parce que tout va bien, et parce qu'on fait confiance aux gens finalement. Et ça rend les choses tellement plus simples, c'est tellement agréable. C'est tellement agréable. On a vu aussi des mauvais côtés, il faut parler des mauvais côtés. oui, bah oui. Mais par exemple, moi, le premier truc qui m'a vraiment choqué, c'est que les gens s'asseyaient pas à côté de moi dans le métro quand je suis arrivé. Et je me dis, bah, quoi, je pue. Et en fait, a priori, bah, les gens ne s'assoient pas à côté des étrangers parce qu'ils ont peur qu'ils leur adressent la parole. Après, ça a été moins vrai par la suite, donc peut-être que là, c'était vraiment bah, un moment du voyage. Mais Moi, c'est une vision d'une société très différente de ce qu'on a nous mm, et des pays dans lesquels on a pu aller. Euh, c'est vrai que la Corée et le Japon, ce sentiment de pouvoir sortir dehors, peu importe l'heure, peu importe la tenue, peu importe la raison du pourquoi tu veux sortir, tu es libre de sortir et puis, et il va rien t'arriver. oui, bah, y a pas une menace. Non, c'est clair. Et très content d'avoir mon téléphone qui tenait sur le bout de mes doigts. C'est ça. Très Et puis, content d'avoir laissé mon sac pendant 20 minutes en continuant ma balade et en me rendant compte que j'ai oublié mon sac quelque part ouais, c'est ça. et d'aller le retrouver. Et il y a peut-être Sans stress. il y avait peut-être 700 € de gear dedans. Ouais, sans stress. Aucun stress, ouais. Aucun stress. Ouais, on a vu un sac Louis Vuitton sur un banc à l'aéroport de Tokyo. Et ça nous est même pas arrivé. Enfin, on n'a même pas eu l'idée de même le toucher en fait ce sac. Ouais, mais ça, Parce que- mais non, mais nous, même Non, à mais- Paris, on ne touche pas le sac. Non, En mais vrai. parce que, en fin de compte, moi je le voyais vraiment dans un sens où c'est, pardon, il y a quelqu'un ce truc-là, il ne m'appartient pas, j'ai aucune raison de le toucher. Et je pense que c'est vraiment l'ensemble des gens, en fin de compte, de ces sociétés-là qui pensent la même chose. C'est pas à moi, j'ai pas à le toucher. Le propriétaire, en fin de compte, Bah, reviendra s'il a la nécessité de le bah, récupérer. même au restaurant, dans les bars, les gens réservent leur place en déposant un sac ou un truc sur la table. Ils se barrent, ils vont commander, ils reviennent et ils ont. C'est ça. Donc ouais, non, c'était trop agréable. Et du coup, on a eu des journées mais qui étaient hyper agréables. On a fait des tonnes de choses. En fait, on a exploré Tokyo de fond en comble. Et donc on a testé les petits cafés, les petits trucs. C'était mais vraiment agréable. Moi, la nourriture, ça restera vraiment un truc de fou. Et puis du coup, c'était hyper agréable, on a hyper profité. Et en fait, on était dans une dynamique aussi où l'année prochaine, on compte s'expatrier. Donc l'année qui arrive là, du coup, 2024,
Moi, je vais avoir mon diplôme et donc c'est un peu l'échéance où on va commencer à se lancer. Et c'est vrai qu'on réfléchissait, tu vois, où c'est un mode de vie qui est tellement paisible et agréable où tu te dis, bah, en fait, c'est l'idéal et donc on n'arrêtait pas d'y penser, que ce soit la Corée ou le Japon. Corée et Japon qui sont très différents d'ailleurs, qui ont leurs forces et leurs faiblesses. Pour moi, la Corée, enfin Séoul en tout cas, au niveau de la nature et tout ça, c'était exceptionnel. L'accès à la nature et tout ça, c'était exceptionnel. La ville est hyper belle, hyper agréable. Après, au niveau des personnes, j'ai adoré la politesse, la gentillesse des Tokyoïtes. Mais dans les deux cas, le problème, c'est le côté très nationaliste et le côté où tu peux pas vraiment créer de relations sincères, profondes et véritables avec les locaux. Euh, mais hormis ça, c'est incroyable. Puis, moi qui fais de la photo, franchement, c'était un pur bonheur, quoi. Je pense que nous, en France, on a beaucoup minimisé cet aspect sécurité. Et c'était choquant, même, quand on arrive là-bas, de le vivre. On en avait conscience, mais c'était choquant de le vivre euh, vraiment sur place. C'est le sentiment enfin, qui participe en fin de compte à une liberté sans précédent. Enfin, le fait de sortir et de tu sais que rien ne va t'arriver, c'est trop bien. Que ce soit homme, femme, enfin, et, euh, et ça n'a pas de prix en réalité. Ah ouais, non, c'est Et clair. on se voit, on en parlait, on se voit, c'est plus facile de se projeter dans une optique, fonder une famille ou quelque chose comme ça, dans ce type de société-là, dans ce type de cadre-là, même si on a conscience que là, on voit les bons côtés des choses, il y a les mauvais côtés des choses derrière, mais où est-ce qu'on place cet aspect de sécurité dans nos priorités? Et je pense que moi, enfin, ça doit être en top 3, quoi, quasiment. Ouais, non, c'est clair. Moi, il y a clairement la bouffe qui est exceptionnelle. M'a fait capoter, je pense. Oui, je pense que là, Une fois que j'ai mangé là-bas, j'ai plus les idées très claires. J'ai jamais pu redescendre un peu parce que c'était incroyable. Encore aujourd'hui, j'y pense, hein. Franchement, c'était fou. Non, c'est clair. la bouffe à Tokyo, Ouais. c'est next. Enfin, Mm. pour moi, c'est quasi top. Ouais, c'est bon, c'est top. Je suis obligé de le Moi, mettre c'est en. nourriture française ex aequo quand même. Ouais, quand même. Ouais. Française de ce coin, tu vois, Lyon, tout ça. Enfin, quand je dis française, c'est aussi tout ce qui est raclette, fondue et tout ça. Et tu vois, le bon terroir, la bonne charcuterie, les bons trucs. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir de s'entendre, mais moi, Tokyo m'a volé le cœur en une semaine au niveau de la bouffe. Ouais, le poulet yassa aussi. Bouffe africaine. Le Ah poulet ouais yassa. Et la bouffe turque. Compliqué de choisir. Va falloir y réfléchir pour Ouais. le Mon prochain épisode, on fera une tier list des meilleurs nourritures. On va faire une prochaine vidéo pour une tier list. Ah ouais. Et de toute façon, il faut qu'on fasse d'autres vidéos parce que je voulais parler avec toi de tout ce qui était la solitude, les jeux vidéo, le sport. Là, on est déjà à 1h15, on a juste vraiment parlé de nos voyages. Le problème, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps. Ouais, on a beaucoup de choses à dire, qu'on a vécu tellement de choses ensemble. Et là, c'est vraiment. là, on a juste effleuré déjà une section. Une rétrospective de nos voyages. C'est fou. C'est pas grave. Après, c'est le thème du podcast, mais c'est vrai que j'aime bien associer justement des sujets un peu plus sociétaux grâce au voyage et tout ça. Et c'est vrai que bon, on a vraiment des évolutions qui sont hyper différentes et des façons de penser qui sont différentes sur beaucoup de sujets. Ou d'autres où on se retrouve, comme sur le sport par exemple, puisque ça nous procure et tout. Mais peut-être que là, je réfléchis en ce moment à faire un autre format, peut-être en anglais, peut-être pas, où justement on se focalisera sur un thème bien particulier qui sera sociétal et totalement décorrélé de tout voyage. Et donc, je garderai l'Odyssée de l'esprit comme ça dans un thème, dans une thématique qui sera très voyage. Et quand j'aurai le besoin de discuter de thématiques plutôt sociétales, tout ça, et développer un point particulier, là, j'irai sur ce format qui sera beaucoup plus court par contre. Et où je serai sûrement tout seul. Et je m'appuierai sur des vocaux que vous m'enverrez, sur vos anecdotes, vos idées, tout ça par rapport à un sujet. Voilà le pitch du prochain concept, je tease. Les prochaines vidéos qui C'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses en tête? Non. Bah, si on doit clôturer ce thème du voyage, on en a quand même beaucoup parlé, c'était pas le thème principal, avec notre évolution ensemble sur les différentes Il y a années. tellement de choses qu'on pourrait dire dessus. Comment ça nous a ouvert sur le monde. Nous, à la base, on était juste des geeks et on se disait juste, bah,
ouais, j'ai envie de jouer à LoL. Et puis finalement, du jour au lendemain, on s'est dit, ouah, putain, il y a tout ça. Et puis on s'est mis à penser voyage, à se développer voyage, à se développer. En fait, on s'est développé, en fait, on s'est connu avec les jeux vidéo, on a entretenu notre relation avec les jeux vidéo, je pense, beaucoup. Ça nous a permis de passer beaucoup de temps ensemble, beaucoup de temps ensemble. Euh, et c'est vraiment dans le voyage où on a développé une maturité, on a Tellement, grandi. tellement. Et c'est ce que je dis à chaque personne que je rencontre qui s'intéresse à ce genre de sujet. Euh, j'ai jamais, je pense qu'on n'a jamais autant grandi Ah ouais. autrement qu'en voyageant. Non, c'est clair. On a découvert. Alors, on a découvert que l'Europe n'était pas le centre du monde et tout le monde ne pensait pas français. Il y avait différents moyens, modes d'évolution. Moi, à une époque où je vivais jusqu'à tard chez mes parents, par exemple, typiquement, je me disais, mais putain, mais c'est pas normal, je suis un Tanguy, machin. Je suis allé au Vietnam et j'ai vu que culturellement, euh, les familles restaient toute leur vie ensemble. Je me suis pris une claque, tu vois, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi je me fous la pression, c'est carrément normal, tu vois, je profite avec ta famille. Du coup, j'ai eu des cheminements de pensée qui ont rendu toutes mes relations beaucoup plus saines, où j'ai grandi, je me suis rendu compte aussi comment je devais me comporter ou non, voilà, où il y avait des codes qui existaient qui étaient différents selon les personnes qu'on rencontrait, selon les villes et tout ça, que je n'étais pas obligé de jouer un rôle et qu'il y avait des gens qui étaient vraiment, la plupart du temps, en fait, quand je suis naturel, tout simplement, tout se passe bien, en fait, que j'ai pas besoin de me casser la tête, parce qu'au bout d'un moment, à force d'avoir des gens et tout, tu vois, tu te dis comment je vais me comporter avec lui, comment, machin. Bon, finalement, tout le monde se comporte comme il a envie, et puis tout se passe bien, quoi. Quand vous êtes 10 backpackers qui viennent du coin du monde autour d'un feu, ouais, juste tu profites du moment, quoi, et puis basta. Il y a ça, puis aussi l'écart que ça a creusé avec les personnes qu'on connaissait à la fac, notamment, qui étaient nos potes à ce moment-là, quand on a commencé à voyager. D'un seul coup, il y a eu une énorme cassure. On s'est tout de suite, on s'est rendu compte quand on discutait avec eux et tout ça que leur qui est aussi notre petit monde et qui a été notre petit monde n'a aucune importance, tu vois, que on se prend la tête pour des broutilles et tout ça, on discute de sujets alors qu'il y avait tellement plus à voir autour, tu vois. Voilà, et puis on a évolué, on a vu ce côté un peu snob, on s'est dit ouais, nous on voyage et tout ça. Mais par la suite, on s'est rendu compte que les voyages, c'était aussi juste sortir de chez soi à vélo et se dire allez, aujourd'hui, j'ai mon casse-croûte, je fais 60 km de vélo et puis je pars à l'aventure. Ou bien je vais visiter ma ville et sur Airbnb, il y a un tour qui te parle pourquoi Lyon est une capitale, a été une capitale de l'Empire romain. Et puis tu vas visiter quoi. Et t'es chez toi, mais t'es un touriste. Mais ouais, on n'a jamais autant appris et sans vouloir adopter une position un peu supérieure ou quoi vis-à-vis d'autres personnes ou quoi que ce soit, euh, notre vision de la société de tout le monde, on a été élargi. On a une vision sur d'autres modes de vie, d'autres sociétés, à des sociétés avec des gens qui vivent beaucoup mieux que nous, des sociétés où des gens vivent ont un pouvoir d'achat beaucoup moins élevé que le nôtre. Ouais, mais ils sont heureux. En fait, Mais c'est pas vraiment une sorte de hiérarchie de plus. Moi, je vois ça comme des branches, quoi. Il y a des choix qui ont été faits, il y a des points qui vont plus nous aller, d'autres qui vont moins nous aller, des choses qu'on voit différemment, des choses on va dire, bah, en fait, ça marche très bien. Euh, Comme je vous dis, moi, mon côté famille, par exemple, il a été vachement assaini et accentué à force de voyager parce que mes parents, ils m'ont manqué, parce que j'ai vu d'autres modèles de famille, comment ça marche, les relations aussi qui étaient moins qui étaient vraiment très différentes. Aussi, on s'est décroché de toutes les valeurs qui sont transmises par la télé, par exemple, par c'est triste à dire, mais tout ce qui est télé-réalité et tout ça, aussi les relations entre les amis, les choses comme ça, où en auberge, tu es confronté à des gens qui voyagent depuis des années, des gens plus âgés, des gens plus jeunes, des gens qui ont d'autres parcours. Tu apprends à ouvrir tes barrières, voilà, tu apprends à pas juger aussi. Parce que, bon, par exemple, au Pérou, j'ai travaillé pendant un mois avec des Israéliens, tu vois, et tu te rends compte que être israélien, c'est pas une personne avec une forme d'opinion, tu vois. Tu discutes tout ça, et puis tu te rends compte qu'en fait, il y a des gens qui sont pour la paix, qui cautionnent pas, qui machin, qui truc. En fait, tu as plein d'approches, et donc tu t'arrives à relativiser un peu tout ce qui se passe, voilà, tout ce qu'on transmet dans les actualités, je te rends compte, et puis c'est bien de le rappeler parce que ça, très vite, tu oublies très vite à force qu'on te répète ah, ils disent ça, ils font ça, machin, que chaque personne est une entité, c'est pas un bloc, et voilà, il y a des nuances, n'importe qui va avoir une nuance
dans sa façon de penser, sa façon d'être, sa façon de machin, le plus simple, c'est d'être naturel, d'observer, d'être ouvert d'esprit et de discuter, parce que bon, bah, on va pas à travers le monde pour imposer notre vision des choses, quoi. Et voilà, bon, il y a tellement de choses que j'aimerais creuser, mais vous résumez, ne croyez pas tout ce qu'on dit sur Twitter. Non, c'est clair. Prenez le temps, échangez, discutez, allez au-delà de vos a priori. Et puis voilà, on est tous des êtres humains. En quelques années, on va, Oui, on aura peut-être pas eu le même discours. on va En fait, évoluer. Voilà. moi, je suis très content qu'on a débuté ce, ce développement de nous-mêmes, enfin, vis-à-vis de ça. Et on a appris beaucoup de choses et on apprend beaucoup à apprendre. Et on espère continuer ça Longtemps. Déjà, si on arrive à s'expatrier l'année prochaine. D'ailleurs, si vous avez un vidéo qui est disponible pour un chargé de communication à l'étranger, je suis hyper preneur finalement. Voilà, si vous cherchez un profil 360 de la communication, stratégie de communication, mais aussi PAO, je suis candidat. Ouais, salut. Voilà, bah, je pense que c'est tout. Alors, je suis hyper frustré, sachez-le, je gère très mal la frustration. J'ai envie de parler encore de 1000 trucs. Le podcast a duré 4 heures. Mais ouais, on On parlera parlera plus à cette batterie. le sport, la discipline. Bref, ouais. Bon, enfin bref, c'était ton dernier mot? Ne croyez pas tout ce qu'on dit sur Twitter et n'hésitez pas, oui. Ok. Mon dernier mot, c'est prenez le temps d'observer ce que vous dites et prenez du recul sur vos propres opinions, intégrez ce que vous dites, réfléchissez-vous. Et puis, il n'y a pas besoin toujours d'être dans la réaction, vous pouvez juste écouter, vous nourrir, voir, observer, puis analyser. Ça me voit, ça ne vous voit pas. Bon, vous vous enrichissez, vous voyez d'autres choses. Et puis surtout, voyagez, lancez-vous, même si c'est dans votre propre ville. Prenez le temps d'aller observer ce qu'elle a à offrir. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez bouger même pas très loin. Ça vaut carrément le coup. Ça vaut carrément le coup. Rien que en France, allez à Berlin, en fait. Allez à Berlin, allez faire les musées, allez voir un peu la culture autour de l'art et tout. Enfin, ouais. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Si c'est déjà passé, bah, j'espère qu'elles se sont bien passées. Je vous souhaite une excellente année 2024. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Je vous fais un gros bisou et à la prochaine.